Bonjour, bonjour, merveilleuse créature de Dieu, très cher leader à travers le Togo, à travers le continent africain et à travers le monde. Et c'est votre coach, le coach Noto. Nous sommes encore là ce matin pour une autre chronique matinale. 10 façons dont vous pouvez copier le succès des millionnaires. 10 façons dont vous pouvez copier le succès des millionnaires. Tel est le thème de cette chronique matinale. 10 façons dont vous pouvez copier le succès des millionnaires. C'est-à-dire que nous avons fait la remarque que les millionnaires ont leur façon de vivre, leur manière de penser. Alors, on s'est dit, si on essayait de les imiter, alors là, ça va aussi nous rapprocher de notre objectif de tendre vers notre liberté financière. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Numéro 1, le travail acharné. Nous avons remarqué que la plupart des hommes riches travaillent du travail acharné. Lorsque vous prenez Dangote, l'homme le plus riche du continent africain, Dangote ne dort que 3 heures par jour. 3 heures par jour. Et le reste du temps, il travaille. Puisque le travail acharné attire les talents. Et sachez que le talent est meilleur marché que le sel de table. Et ce qui sépare l'individu talentueux de celui qui réussit, c'est beaucoup de travail. Stephen King. Puisque lorsque vous travaillez dur, vous avez la chance de mieux réussir. Puisque même la chance a besoin de travail acharné. Numéro 2, vous devez faire comme les riches en devenant tellement motivé, tellement passionné par votre travail. C'est-à-dire que vous devez avoir un enthousiasme illimité dans votre domaine. Numéro 3, apprenez à diversifier vos flux de revenus. Puisque on dit souvent qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans un même panier. Oui, et c'est ce que disait Warren Buffett, l'investisseur le plus riche de la planète. Voilà, donc Warren Buffett disait qu'il ne faut jamais, jamais, jamais investir tous ses sous dans un seul domaine. Vous devez apprendre à diversifier vos domaines, puisque en cas de faillite dans un domaine donné, vous avez la chance de continuer avec les autres domaines. Alors que si vous prenez tout votre argent, que vous mettez ça dans un seul domaine d'affaires, alors s'il y a faillite, s'il y a mévente, alors vous voilà revenu à la case de départ. Donc, vous devez apprendre à diversifier vos flux de revenus, c'est-à-dire avoir de multiples sources de revenus pour se maintenir diversifiés. Voilà. Numéro 4. Ne cessez jamais d'apprendre. Ne cessez jamais d'apprendre. Puisque on dit souvent que le pont entre les riches et les pauvres, c'est la connaissance. Donc c'est la connaissance qui est le pont entre les riches et les pauvres. Et le fossé entre les riches et les pauvres, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ignorance. Et pour vaincre cette ignorance, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, nous devons faire comme les riches en lisant beaucoup. Nous devons lire beaucoup. Et qu'est-ce que nous devons lire? Nous devons lire des livres qui favorisent la production, qui favorisent la croissance, des livres qui parlent des affaires, des livres qui parlent du leadership
et des livres aussi qui font la biographie d'inspiration. Et n'oubliez pas, vous devez aussi faire comme les riches en écoutant les livres audio. Oui, il y a aussi maintenant les livres audio qui sont spécialisés dans plusieurs domaines, qui parlent liberté financière, qui parlent investissement, crypto-monnaie, qui parlent entrepreneuriat, qui parlent développement personnel, etc. Numéro 5. Vous devez investir des ressources dans les gens qui réussissent. C'est-à-dire que vous devez investir votre temps, énergie et attention dans les gens qui réussissent. Puisqu'il est littéralement vrai que vous pouvez réussir mieux et plus vite en aidant les autres à réussir. Napoléon Hill. Numéro 6. Trouver un mentor. Vous devez trouver un mentor. Puisque un mentor, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience et de connaissances plus que vous dans un domaine et qui peuvent vous guider pour atteindre vos objectifs et résultats. Et lorsque vous commencez, c'est souvent le cas, les erreurs peuvent vous coûter très cher. Alors, que faire? C'est là que le mentor devient très précieux. Et le mentor, quel est son rôle? Il joue le rôle de la prévoyance. Le mentor vous encourage et fait des observations, fait des commentaires dans votre manière de procéder. Et en le faisant, en vous attachant les services de mentor, vous avez la chance de tendre, d'aller vers votre liberté financière. Numéro 7. Modèle de traits physiques et psychologiques, c'est-à-dire vous devez apprendre à vous comporter comme les riches, comme les millionnaires, comme les milliardaires, et non seulement à vous comporter, c'est que nous avons fait la remarque que la plupart des hommes riches ont leur façon de penser aussi. Voilà. Donc, observez leur langage corporel, écoutez la façon dont ils parlent et considérez la valeur qu'ils détiennent. Et sachez aussi que la plupart des hommes riches, des millionnaires, des milliardaires sont plus résilients. C'est-à-dire, ils n'abandonnent pas facilement. Et ils sont en mesure de retarder la satisfaction et ils ont toujours gardé les yeux ouverts pour plus d'opportunités. C'est-à-dire qu'ils ne se pressent pas trop, les hommes riches. Quand ils veulent s'engager, ils analysent et ils sont prêts à retarder la satisfaction de leur effort. Quand ils investissent, ils ne sont pas trop pressés de gagner. Et c'est tout juste le contraire des pauvres. Quand le pauvre investit, il est tellement pressé de gagner ici et maintenant. Or, Paris, la ville de Paris ne s'est pas faite hier. La Tour Eiffel, ce n'est pas en une journée que la Tour Eiffel a été construite. Et les riches ont l'habitude de lire, on l'a déjà dit, et ils lisent beaucoup. Et ils participent aussi à certaines activités. Ils participent souvent au débat. Ils vont aussi exprimer leurs idées sur les médias sociaux, dans les entrevues. Et nous devons tous apprendre à penser et aussi à se comporter comme les riches. Nous devons imiter les riches, la manière d'être des riches, et pourquoi pas, nous aussi, nous aurons aussi notre richesse. Numéro 8, créer des objectifs clairs. Vous devez créer des objectifs clairs et c'est aussi là un autre signe qui caractérise les riches. Sachez que si vous ne savez pas où vous allez vous retrouver ailleurs, disait Yogi Berra. Je répète, si vous ne savez pas où vous allez
vous allez vous retrouver ailleurs, Yogi Berra. Et la plupart des hommes riches savent ce qui doit être réalisé et quand il doit être fait. Voilà. Ils ne se mélangent pas les pédales. Ils travaillent dur, ils travaillent intelligemment et ils passent beaucoup de temps à penser si leur action les aide à se rapprocher ou à s'éloigner de leur objectif. Et quand ils font quelque chose, au jour le jour, ils pensent toujours à l'objectif qu'ils se sont fixés et ils voient dans leurs actions si ce qu'ils sont en train de faire leur approche ou les éloigne de leur objectif. Voilà. Numéro 9. Vous devez récupérer la propriété de votre temps. Voilà. Puisque le temps, vous ne pouvez pas être millionnaire ou milliardaire si vous n'avez aucun contrôle sur votre temps. Oui, je le disais tantôt que Dangote dort 3 heures par jour. Nous avons tous 24 heures. Alors, pourquoi Dangote est milliardaire et pas nous? Pourquoi pas nous? Nous avons les mêmes 24 heures. Les mêmes 24 heures. Donc, ça veut dire que la façon dont nous utilisons nos 24 heures-là, c'est cette façon-là qui détermine notre richesse. Voilà. Que vous soyez millionnaire ou non, vous n'aurez que 24 heures par jour. Et ce que vous faites de votre temps déterminera votre niveau de succès. Voilà. Numéro 10. Apprenez à accepter l'échec et persévérer. Je n'ai pas échoué. Je viens de trouver 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. Thomas Edison. Voilà. Donc, quand il cherchait à fabriquer l'ampoule, donc il a passé des tests 10 000 fois sans succès. Et ce n'est qu'après, qu'au-delà, qu'il a pu réussir à fabriquer l'ampoule électrique dont tout le monde se sert présentement. Et à la fin, il a dit, je cite, « Je n'ai pas échoué. Je viens de trouver 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Voilà. Donc, sachez que les millionnaires se rendent compte que l'échec fait partie de la connaissance. L'échec fait partie de la production. L'échec fait partie de la croissance. Et il est un grand professeur et fournit une rétroaction précieuse. Oui, l'échec, c'est un grand professeur. Et lorsque vous échouez, à un moment, vous allez être mieux préparé psychologiquement. Et vous finirez par trouver la meilleure façon de procéder. Et c'est pourquoi vous ne devez pas fuir l'échec. Vous ne devez pas fuir les échecs. Échouez, reprenez. Et c'est ce qui va vous rendre grand. Et c'est ce qui va vous rapprocher de votre objectif. Et plus tard, vers votre liberté financière. Alors, merveilleuse créature de Dieu, merci d'exister. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Je souhaite à tous les leaders du monde une semaine merveilleuse. Vous êtes tous adorables. Alors, à la prochaine pour un autre numéro. C'était Coach Noto depuis Lomé, la capitale togolaise. Je vous remercie.